Alors, Angélique Cadet et moi j'ai écrit la saga fantastique Mission Mermaid. Alors, moi, j'ai deux orientations. Je m'appelle donc Daisy de Palma-Joz. Deux orientations dans mon écriture. J'ai une partie roman avec l'univers d'Hesperia, donc ça c'est de la fantasy, et j'ai une partie recherche les dragons, puisque je suis aussi dragonologue. Donc, Mélissa Cadarcy, animatrice d'atelier d'écriture et écrivaine de textes plutôt courts, poèmes, contes, nouvelles. Bénard B. G. Georges M. Marie, dessinateur, illustrateur de bande dessinée, personnage grand Mercal et lui-même, donc l'homme au chapeau. Anor Karim, scénariste, auteur de BD. La discussion où on l'avait laissé, c'était sur comment dire, le ah c'est moi qui perds la mémoire maintenant. Sur est-ce qu'on fait une structure ou pour un roman ou est-ce que on n'en fait pas en fait, parce qu'il y a toujours eu ces deux approches, c'est-à-dire bah on écrit un peu comme on a envie, comme on le sent. Et puis moi, comme je viens plutôt du scénario, j'ai tendance à faire des plans assez carrés. Donc, et on en avait parlé. Et du coup, le truc, c'est vous en pensez quoi en fait? Est-ce qu'il faut faire un plan ou est-ce que c'est pas bien de faire un plan? C'est pas bien. Alors, qui a dit c'est pas bien? Je plaisante. Je ne sais pas s'il faut ou pas, mais en tout cas, moi, pour ma part, j'y arrive pas. C'est peut-être pour ça que je fais que des textes courts. Et j'ai pas mal échangé sur le sujet avec d'autres écrivains et comme vous sûrement lu des livres d'auteurs et voilà, découvert qu'il y avait un peu ces deux approches de ceux qui écrivaient comme ça vient et qui travaillent leur structure après, et puis d'autres qui faisaient un plan grand 1, donc grand A, petit 1, petit A, petit... Bon bref, avant de se lancer dans l'écriture. Et en tout cas, pour ma part, j'ai une approche de l'écriture, alors je ne sais pas si c'est intuitive, mais vraiment, pour moi, c'est un plaisir d'écrire. C'est vraiment quelque chose de spontané. J'ai une histoire qui me vient, je commence mon histoire. Des fois, ça aboutit à rien. Des fois, ça aboutit à des histoires de 2-3 pages. Et, et du coup, l'idée d'écrire un plan, j'ai déjà essayé, mais je n'y Ouais. arrive pas. Enfin, j'ai écrit des plans. Et une fois que j'ai écrit le plan, je trouve plus Bah d'intérêt à ouais. dérouler la chose et C'est l'effectuer. bah Voilà. en fait c'est enfin je dirais un peu mon sentiment après, mais on va laisser les autres. Mais j'ai peut-être une théorie farfelue là-dessus. Je vous la dirai après. Ok. Euh, Et alors, la suite, qui veut bien me dire plan, pas plan, un petit peu, à moitié, des fois, Moi, je pense qu'il y a ouais, deux écoles. En gros, il y a ceux qui arrivent à faire avec des plans et ceux qui arrivent pas à faire avec les plans. Mais je pense pas que c'est une équipe qui a raison, une équipe qui a tort. C'est comme dans la vie, tu sais, tout le monde a son propre ouais, chemin et au final, c'est la finalité qui compte. Mais moi, personnellement, enfin, j'ai écrit une saga de 4 romans. Du coup, voilà, je suis Angélique Cadet, alias Petit Scarabée, mais bref. Et j'ai écrit une saga de romans qui s'appelle Mission Mermaid en 4 tomes. Et donc, on va dire pour les 2 premiers, par exemple, j'ai pris 2 ans pour écrire les premiers livres avec des plans hyper structurés, fiches personnages, plans de chapitres, détail par détail, etc. pour pas me perdre parce qu'en fait, je posais un peu des bases. mhm, Et genre sur le troisième et quatrième, bah, j'ai quasiment pas fait de plan. Genre j'ai pris une feuille, j'ai fait deux, ouais, trois dessins, j'ai dit ok, je sais ce que je veux, mais c'était vraiment brouillon, enfin quasi ouais. pas de Mais, plan mais, quoi. mais t'avais déjà les fondations, en gros, en fait. Voilà, Oui, j'avais mais déjà la après, base. un plan, on va dire, c'est pour chaque histoire, tu vois, c'est pour structurer, genre le début, le milieu, la fin, les obstacles, les transitions, les évolutions des personnages, etc. Donc, en vrai, j'aurais pu le faire aussi pour le troisième et le quatrième, mais ça devenait tellement intuitif, en fait, que Ouais, j'ai pas ressenti le besoin à part d'accord. faire deux, trois schémas vite fait, mais Ok. Daisy? Disons que moi, je connais où je vais dans mon livre.
mais après, je me laisse un peu guider par mes personnages, par l'action elle-même. Parce que quand, par exemple, si j'ai écrit un plan et que j'arrive à un nœud et dans mon plan, c'est marqué ça, je ne vais pas pouvoir m'y tenir parce que le personnage, lui, il n'est pas à l'endroit où je voudrais, tu vois, pour avancer dans mon plan. Donc, ça ne marche pas du tout. Je sais que je vais arriver à tel endroit, dégager l'histoire à tel moment. Je sais qu'il faudra faire à peu près une vingtaine, 25 chapitres, mais après, ça Ouais, vient comme ça. vive l'aventure. Ah oui, c'est mes personnages qui me mènent. D'accord, ok, Ils vivent leur vie. Je ok. suis là, Hein, je les regarde vivre, je ouais. laisse faire. Tu laisses faire, et Oui. ok, et t'as pas peur qu'ils t'emmènent dans des endroits... Ah bah si, parce que des fois, j'ai dit, mon Dieu, mais là où je suis arrivée, je pense que je vais revenir un petit peu en arrière. Alors j'enlève un chapitre, je dis non, là c'est trop long. Ouais, Je supprime quelque chose, je recommence à lire depuis le début, je relis, je dis, oh, oh, voilà l'endroit où il faut que je sépare ça. Toi, tu vas pas aller dans ce coin-là, tu vas aller par là. Et puis, voilà, je refais une coupure quelque part d'autre, d'accord. tu vois, et Tu le comme ça, grondes en fait. voilà, je Tu le, repars. tu le grondes. Tu lui dis, Je c'est pas gronde, bien. je le contrôle, je reprends la main, mais c'est pas évident parce que quand on écrit, on est vraiment dans l'écriture. On a envie de voir, Ouais. et puis on avance, on voit des paysages, on voit des tas de choses, on a envie de voir la suite. Et à un moment donné, on dit non, 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 là, t'es parti pour 2 tomes, là. Alors qu'il Yes. faut revenir en arrière pour caler ça et pour, Ouais. Et leur non, dire au personnage de se calmer en fait. Ouais. oui. Et donc là, on se calme, oui. Donc un plan vraiment, je pense qu'on en a besoin pour limiter le nombre de pages. Sinon, on se dit, bon, ok, parti comme c'est, on fait 2 tomes tout de suite, quoi. D'accord. Ok, ok. Tu Euh, as le problème inverse du mien. Parce que moi, je ne fais pas 2 tomes. Hein. Moi, je fais 20 pages. Non, moi, il faut que je coupe le mien, il faut que je le limite. Oui. d'accord. Ok. Et BGM? Bah, nous, on n'est pas dans le roman. Ouais. C'est peut-être pour ça que je trouve que c'est intéressant d'avoir Voilà. différentes approches en fait. Nous, comme on est plus dans le dessin et la bande dessinée, et surtout dans une seule planche, donc nous, on a surtout une idée de départ et une Mm, idée d'arrivée. c'est ça. Donc, on sait qu'il faut qu'on arrive à ça, et là, on va réfléchir pour savoir qu'est-ce qu'on met entre les deux. Et on est limité dans le temps parce qu'il faut que l'on fasse en une planche. Donc, on ne fait pas de plan. Je ne vois pas l'intérêt de faire Ouais. un plan parce qu'on perdrait plus de temps à faire un plan qu'à travailler directement le D'accord. dessin. Ouais. Ouais, mais après, quand t'as une commande en BD et que les albums ont des formats de pages, si on te dit 48, ça va pas être 47 ou, tu vois, ou 49. Oui, Enfin, ben, c'est ouais. ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé quand on faisait la case BD et des albums, tu vois. Ouais. Là, on nous disait 7 pages. Chacun, tu te rappelles, on Ouais, voulait ouais. avoir 7 pages. Il n'y avait pas d'argent, hein. Donc, oui, pas C'était d'argent. 7 pages. Mais il y avait cet objectif-là, 7 pages. Donc, ça changeait beaucoup de ce que je faisais. Mais je savais où je vais arriver. En une planche ou en 7, je n'avais pas besoin de faire de plan vraiment. D'accord, ok. Je faisais mes idées, mes images, j'avais mes images dans la tête, il fallait que j'agence pour que ces D'accord. images soient cohérentes l'une par rapport à l'autre. Ouais. Mais pour moi, dessiner, parce que je sais que toi tu le fais, hein, tu fais un paquet de croquis avant, pour Ouais. moi c'est une perte de temps, quoi. Parce D'accord. que je suis pas comme toi. Ah Je ouais, non, mais préfère coller après, des idées dans ma tête, voilà. tant que ça Et, marche, c'est ce qu'il faut. comme disaient Daisy et Mélissa, différemment, un qui a besoin, l'autre qui n'a pas besoin, ben, je pense que dans le domaine de la BD, c'est pareil, quoi. Ouais, ouais. Moi, je n'ai pas besoin de faire un scénario détaillé, planche par planche, case par case. Je réfléchis, j'ai mon idée, et là, après, j'y vais. Et une fois que j'y vais, bah, C'est je m'arrête parti. plus. Yes. Ouais, bah je suis le seul qui est peut-être obsessionnel alors. Ouais, faudrait que j'aille voir un Mais psy. non, t'inquiète pas. Bah,
J'en connais d'autres. Ah, moi, si c'est pas calé à la page près, Ouais. c'est pas possible. Mais en fait, ma théorie farfelue, en fait, c'est que, est-ce que, qu'on n'a pas vraiment de plan, on n'a pas plus de plaisir à écrire, parce qu'en définitive, j'ai l'impression qu'on découvre l'histoire en même temps qu'on l'écrit. En fait, j'ai bien aimé ce qu'a dit Daisy, le fait que quand on écrit, on a les choses qui déroulent dans la tête, et du coup, enfin, entre guillemets, hein, ça coule directement sur le papier et on voit l'histoire qui prend forme. Et, enfin, voilà, moi, quand j'écris des formats très courts, par exemple en atelier d'écriture, j'ai mon idée de départ, je commence à écrire et puis j'ai mon truc qui prend forme. Et en fait, je rigole toute seule. Enfin, je suis enthousiasmée de ce truc qui prend forme et qui a une chute. Voilà, et je pense qu'effectivement, le plaisir d'écrire, il est pour moi là-dedans. Et du coup, effectivement, de se dire, je fais mon petit plan. Je l'ai fait, par exemple, sur un projet de texte sur un peu policier, où j'ai écrit les chapitres, etc. Un tel découvre telle chose, on pense que c'est machin. Et en fait, après, j'avais plus envie d'écrire parce que j'avais l'impression que, voilà, c'était comme un soufflet retombé, quoi. Voilà. Et donc, effectivement, je pense que c'est un peu lié. Et puis, peut-être que c'est une approche aussi un peu technique, comme tu disais au début. Toi, tu es arrivé par le scénario, donc tu vois, c'est arrivé par une autre fenêtre, quoi. Ouais, Je dirais. ouais, une fenêtre, ouais, une fenêtre compliquée. Mais ouais, mais du coup, ouais, vas-y. Mais je rebondis là-dessus, hein, parce que je dis que je ne fais pas de scénario, mais je reconnais qu'il y a un gros danger. D'après ce que vient de dire Mélissa, c'est qu'on a une idée, on se dit, ah ça c'est une bonne idée. Mais comme on n'écrit pas, 2 heures après, on l'a oublié. Et ça fait mal. Ouais. Et ça fait mal parce qu'on se dit, c'était pourtant une excellente idée, on se dit, on aurait dû écrire, on aurait dû le mettre tout de suite par écrit pour pas oublier, mais on l'a pas fait. Donc on a perdu une bonne idée. Ok. Et quand vous avez des romans qui font 300, ouais, c'est ça, tu as un carnet et Angélique aussi. Toujours. Mon petit carnet, il est dans ma main en permanence. D'accord. Et Angélique a un carnet ou... Moi, non, j'ai un carnet mental. En fait, je fais confiance en mon intuition. Jeune. Non, même pas. En fait, j'ai l'impression que je vis des expériences, j'enregistre, je garde inconsciemment plein de trucs, etc. En fait, quand je suis face à mon ordi et que je commence à écrire, il y a tout qui ressort hyper naturellement. Genre, j'ai confiance en mon mental, en fait. Genre, ouais. Pas besoin de carnet. Oui. Oui. Ah ouais. D'accord. Voilà. Mais le problème, c'est que parfois, on ne le trouve plus. Alors, t'arrives à perdre tes carnets. Je sais que j'ai écrit un texte sur un sujet en particulier. Je suis en train de lire une BD. J'avais envie de ressortir le texte. C'est impossible de mettre la main dessus. J'ai tous mes cahiers là sur le bureau à essayer de retrouver le texte. Impossible de retrouver. Et pourtant, je l'ai écrit à un moment, mais impossible de remettre la main dessus. Donc, du coup, j'ai commencé à. Alors, du coup, c'est pas des plans pour des projets, mais dans mes cahiers d'écriture, à noter un peu, mettre des post-it quand il y a des choses qui me plaisent pour essayer de m'y retrouver. Mais oui, dans la somme de ce qu'on peut noter au fil du temps, de références, d'idées, de citations, voilà, au bout d'un moment, ça commence à ressembler à n'importe quoi. Oui, c'est moi un aussi, peu je une me sorte de bazar. plus ce que j'ai noté. Mais peut-être que ça revient dans le fait de l'avoir écrit, peut-être qu'effectivement ça s'emmagasine quelque part. Pour toi, Angélique, c'est sans avoir à l'écrire. Mais des fois, c'est pas évident de s'y retrouver dans ses propres notes. Yes. Moi, le problème, lorsque j'écris mon histoire, bien souvent, c'est la nuit que je reviens dessus. Donc, la nuit, tu te lèves. Je me lève pas, non, je reste dans mon lit. Et là, je refais toute mon histoire, je revois exactement ce que mes personnages sont en train de faire, je revois mes phrases, je revois des mots que j'ai utilisés, je dis non, ça va pas, il faut que j'utilise tel autre mot. Donc, dans ma tête, là, je suis en train de corriger mon texte. Et bien souvent, le matin, si je n'ai pas fait ça en premier au réveil, avant le café, si je l'ai pas tout de suite, avant tout, si je n'ai pas tout de suite noter tout ça et je reprends mon chapitre et je corrige tout de suite, là, sinon, c'est foutu. Ça t'est déjà arrivé? Ah, bien sûr.
Ça m'arrive tout le temps. Ouais. D'oublier, de pas avoir le temps en fait. Ah ouais, putain, un truc qui arrive et t'as pas le temps et perdu. Exactement, j'ai pas. Alors là, quand c'est comme ça, je prends. Quand je vois quelqu'un, par exemple, qui arrive et que j'ai quelque chose dans la tête, là, vite fait, je prends un petit bout de papier, je note dessus, je pose ça sur mon bureau, puis je cours. Et après, je cherche le bout de papier. C'est dur la vie d'auteur. Oh, ben, il y a des aléas, il y a des gens qui arrivent. On a aussi une vie, j'allais Ouais. dire, de famille, une vie sociale. Ah oui, bah oui, carrément. On Hein. essaye, on essaye. Alors, je vais. Ouais, il faut vas-y, faire comme vas-y. Pierre Dac. Sinon, il faut faire comme Pierre Dac. Pierre Dac marchait avec un secrétaire particulier qui notait tout ce qu'il disait. Mais tout. Il dormait Et- avec. Enfin, je sais pas. La légende ne le dit pas. Alors, une question. Il y aura des questions sérieuses et des questions un peu plus légères, on va dire. J'ai une question. C'est si votre monde devait être représenté par un seul plat culinaire, ça serait lequel? Oh là là. Un curry? Un hamburger? Un truc magique? Si c'était un plat, si c'était un plat cuisiné, votre monde, ça serait quoi? Alors, dans mon monde, je réponds tout de suite. Ouais, Alors, ma planète, c'est Hesperia. Donc, j'ai inventé une planète. Ça fait quand même près de 30 ans que je peins et que je travaille sur cette planète. Donc, je commence à voir un peu beaucoup de choses. Et naturellement, on cuisine, mais très peu quand même. Et une spécialité qui revient dans pas mal de pays, c'est le cripon. le cripon, c'est quoi? C'est bon? Ah ben, je suppose, oui, puisque à chaque fois qu'ils arrivent quelque part, ils en demandent. Dans mon dernier livre, j'ai parlé aussi du cripon. Ils sont partis en acheter. Et le jeune homme dit, bon, ben, écoute, ton cripon, malgré tes bêtises que tu as faites, tiens, voilà ton sac de cripon, tu le manges. Ouais. Et apparemment, ce serait du poulet, des petites croustillants de poulet ou quelque chose comme ça. Donc, ça s'appelle du cripon. D'accord. Ben, un de ces quatre, tu nous inviteras à manger du cripon alors. Je vais écrire un livre de cuisine, là. Voilà. Alors, après, si jamais votre univers devait être un plat cuisiné, ça serait quoi? Alors, les autres, hein, parce que moi, je parle Oui, exprès. d'accord. Je vais pas parler de pogos. Les pogos, c'est du poisson. Mais bon, à vous. Moi, je dirais une paella, mais ne demandez pas. C'est un mélange. Moi, j'ai des humains, genre sur Terre, j'ai un univers aquatique, j'ai un univers avec des elfes et des fées, etc. Donc, c'est un espèce de gros foutoir et je vois ça comme une paella, quoi. Yes, De la ok, terre, de la mer, des trucs bizarres, tu sais pas trop quoi, bref. ok. On pourra faire le menu du café avec ça. Donc, on a cripon, paella, après, au menu du café, il y aura quoi? BGM, Mélissa? Ouais, là tu touches à un sujet là. Extrêmement. En fait, Ça te touche énormément. dès qu'on parle de manger, parmi mes projets d'écriture qui ont leur propre carnet, mais qui n'avancent pas forcément plus les uns que les autres, mais voilà, un fil que j'essaye de tirer, il y a un projet d'écriture sur la cuisine. Ouais. Ce serait un livre entre souvenirs, recettes et un peu, comment dire, essai, c'est pas le bon mot, mais un peu parler de la Réunion, quoi, de la culture réunionnaise, du métissage, etc. Donc, dès que je lis dans un livre un extrait qui parle d'un plat, je le copie, voilà. Celui qui te vient à l'esprit là. Voilà, et du coup, c'est incroyablement difficile pour moi de choisir. Et si jamais t'es abandonné sur une île déserte, qu'est-ce que tu manges? Qu'est-ce que tu manges pendant des années? Mais j'ai envie de choisir un légume, enfin. Ouais. Je peux choisir un légume. Voilà, oui, oui. L'aubergine. Ok. Parce que, ton univers, ça tourne autour de l'aubergine. L'aubergine, qu'on appelle aubergine à la Réunion, parce qu'elle est passée par l'Inde, le Portugal, et qu'elle est arrivée chez nous. Et du coup, un peu ce symbole de métissage, de voyage. Et t'as pas un plat à base d'aubergine?
Un plat à base d'aubergine. Bah, je vais faire rougail brinjel à midi si tu veux. Ok. Cripon, Rougail brinjel. paella, rogaille brinjel, BGM. Alors, je dirais sérieusement, Très il sérieusement. faut être sérieux. Parfois, Voilà. Voilà. C'est une question un peu. je dirais pour être direct et pour aller droit au but, parce que le but c'est d'aller droit au but. Et sans passer par des chemins détournés, je pense que, en mon âme et conscience, et conscient de mes responsabilités face aux générations futures, Je vais couper hein, au montage. je ne pouvais que citer le plat pays qui est le mien, Le plat. poulet. Ok, ça marche. Carré de poulet, alors bah, c'est bien. On a cripon, J'entends la paella, question. rogaille brinjel et carré de poulet. Il D'accord. manque le tien. Yes, le mien. Si ça devait être un plat, vu que c'est des trucs de science-fiction, je sais pas, ça serait une espèce de... Ça serait indien du coup, en fait. Des pâtes. C'est vrai, ça pourrait être des pâtes en fait, parce que en fait, on se dit qu'il y aura peut-être plus à manger dans le futur. Et ouais, bah, je ferais bien des pâtes mais fluo. Parce que ça Wow. peut être marrant des pâtes fluo. Du coup, Radioactive. voilà. Parce que le blé, il a poussé à côté d'un truc radioactif. Du coup, on sera tous fluo en mangeant des pâtes. Ça marche. J'essaie de trouver dans ma petite liste de questions entre les sérieuses et les pas sérieuses. Euh, Alors, la question un peu sérieuse, c'est quand vous construisez un univers, est-ce que vous commencez par une grande idée, grand truc, la grande sentence, le grand truc qui va se dérouler, etc. Ou alors ça commence par des petits détails. Ouais, j'ai imaginé il y a ça, et puis il y a peut-être ça, et puis il y a peut-être ça. Ou alors peut-être c'est un mélange des deux. Mais quand vous démarrez quelque chose, ça commence par quoi en fait, la genèse? Moi, perso, ça commence par le personnage, le trait de caractère du personnage. Du coup, après, ça part sur son cercle social, etc. Genre, Ouais. et après, ça part un peu en fonction de là où il est, de comment il est, etc. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir au-dessus de lui? Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir encore au-dessus et encore au-dessus et encore au-dessus? Et jusqu'à remonter, en fait, Ouais. jusqu'à comment l'univers a été créé, en fait. Et Ouais. tout l'univers a été créé en fonction un peu du personnage. Enfin, pour revenir au personnage, pour moi, ça part un peu d'un point A, ensuite plein de petits points, jusqu'à devenir plus grand, en fait. Moi, c'est comme ça que j'ai fait Mission Mermaid. Je ne savais pas à quel point j'allais développer l'univers, jusqu'à ce que je me dise, en fait, pour aller encore plus loin, qu'est-ce qu'il y aura au-dessus du personnage, et qu'est-ce qu'il y aura au-dessus du méchant, et qu'est-ce qu'il y aura au-dessus du méchant, et qu'est-ce qu'il y aura D'accord. au-dessus. C'est en world building, les Américains, ils aiment bien faire tout plein de théories et ils appellent ça la méthode ascendante. Je sais pas si tu en as entendu parler. D'accord. C'est parce qu'ils ont inventé les deux. Caractère du jeu aussi. Hein? Il y a aussi soit basé sur le personnage, soit basé sur le plot. Je sais pas comment dire. Non, là c'est comme elle m'en a parlé en fait, c'est pour la construction d'un univers en fait. C'est soit la méthode ascendante, tu pars du particulier, le personnage en général, D'accord. et tu construis tout doucement, tu construis et ça s'élargit. C'est un peu comme Angélique l'a expliqué en fait. Et parfois les gens ils font l'inverse. Ils partent, c'est la méthode descendante. Donc tu commences par créer un panthéon de dieux, un univers, etc., etc. Et au fur et à mesure, tu vas sur le particulier. Donc ça me faisait penser à ça du coup. Et ouais, c'est cool. Et les autres alors? Moi, je pars toujours d'un détail. D'accord. Je vois, c'est vrai, j'ai tendance à voir une scène, c'est-à-dire un paysage, un personnage dedans en train de faire quelque chose, en train de regarder quelque chose. Je le vois lui et j'ai tendance à demander, mais qu'est-ce que tu fabriques? Pourquoi tu regardes ça? Tu vas où? Et après, peu à peu, les choses apparaissent autour. Les autres personnages apparaissent, les rencontres. euh, et après, lorsque j'arrive dans une cité, je dis, cette cité, ok, je suis à la porte de la cité, je vois quoi? Et là, je commence à voir d'autres choses, d'autres lieux, d'autres personnages.
Voilà. Donc, je pars d'un détail et au fur et à Mhm. mesure, Ok. j'étoffe. D'accord. C'est l'inverse un petit peu, du coup. C'est marrant. D'Angélique, en fait, qui. Ou bien non, c'est non, vous partez de la même façon. Non, non, c'est pas l'inverse, non, en fait, vous partez du même Ah, truc. Ouais, ouais, vous partez oui. de la même À façon de tel faire. point que quand j'ai commencé à écrire, bon, j'ai commencé à écrire mon histoire. Et bon, j'ai mis quelques notes et tout ça sur un papier. Et je n'ai pas écrit ce livre-là, je ne l'ai jamais terminé. J'ai Ouais. suivi, j'ai continué, j'ai écrit encore la suite et encore la suite. Et finalement, je suis allée, j'ai publié Cueilleur de nuages, c'est-à-dire la fin presque de ce rituel. Je suis revenue ensuite en arrière, j'ai fait Pacte avec la déesse, qui est la personne qui va commencer ce rituel, parce que là, j'avais déjà la fin dans ma tête. Après ça, j'ai dit, bon, maintenant, je vais remonter, je vais voir la dame qui s'est occupée de cette jeune fille. Autrement dit, je suis partie vraiment de l'inverse, de la fin, et je remonte. D'accord. Parce que maintenant, là, j'ai les personnages, j'ai le lieu, j'ai tout. Ok. Ok, Ça ok. se complète. D'accord. Donc, Mais un à partir jour, du je détail. pense que je prendrai le premier. Parce qu'il est toujours en brouillon et j'ai jamais fait. D'accord. Bah, c'est comment dire ça? Une sorte de porte que tu as, en fait. C'est celui que t'as pas fini vraiment, que t'as pas vraiment commencé. C'est une porte quelque part. Celui que j'ai pas commencé, ben, il est déjà énorme. Euh, voilà, par exemple, ça c'est mon brouillon du premier. Je sais pas si vous le voyez. Ah, d'accord. Voilà. C'est un Les gros brouillon. origines. Ça c'est le... Non, j'ai jamais sorti celui-là. Ça c'est les Ah, rencontres, c'est le tome 1 que je n'ai jamais C'est ce sorti. qui C'est un petit sortira brouillon. peut-être un jour, tu sais, comme les carnets de Tolkien, là. Ils Il ressortent. sortira certainement parce qu'il y en a deux comme ça. Ça, c'est les deux premiers mhm. et que je n'ai jamais fait. D'accord. Mais parce que j'ai la paresse là de le reprendre à zéro et de recommencer, tu vois, de cette histoire. J'ai vraiment l'impression, comme tout à l'heure on disait, que je connais déjà ça. Et j'ai avancé, j'ai écrit parce que j'étais dans ce que je voulais connaître. En fait, je voulais connaître aussi ce que mes personnages fabriquaient, je voulais suivre l'histoire et ne pas revenir sur quelque chose que je connaissais déjà. D'accord. Ok, Là, ce ok. serait du travail d'école, vraiment, de le reprendre à zéro. Travail Mais La je le d'école. ferai, restructure. Mm. c'est plus dur. Je le referai un jour. Un jour. Mélissa? Alors, Détail ou en la fait, grande idée? je me pose la question de savoir est-ce que ça s'applique de la même façon sur de la fiction réaliste. Voilà. Et donc, pour moi, les projets que j'ai menés jusqu'à maintenant, je dirais que j'ai tendance plutôt, alors encore là, comme Daisy, à partir d'une scène, souvent d'une atmosphère ou d'un personnage qui est dans une situation, et du coup, à monter le fil autour de ça. Et parfois, ça peut être enfin voilà, le texte policier dont je vous parlais, c'est une image que j'ai d'un panneau où il y a écrit Carrefour du Loup pendu. Et à partir de ça, voilà, j'ai le truc qui part. Et justement, comme je te disais par commentaire hier, je crois, Mhm. je suis en train de suivre un cours sur l'écriture d'histoire d'horreur et j'essaye l'inverse. C'est-à-dire que l'exercice que nous propose l'autrice qui anime le cours, c'est de partir d'une légende locale de notre pays, puisque du coup c'est proposé sur Domestika, donc dans le monde entier, et d'essayer de construire, alors à chaque fois c'est des petits morceaux d'histoire. Et donc, du coup, je le vois plutôt comme cette version-là, c'est-à-dire partir d'un univers autour de cette légende et de redescendre sur des scènes. Donc, pour l'instant, ça ne mène pas trop loin, mais peut-être que ce sera le premier roman, on ne sait pas. Mais du coup, c'est complètement différent de ce que je fais d'habitude. Mais j'ai tendance, malgré cette espèce de chapeau, à revenir, à réécrire des petites scénettes, en fait. Je ne peux pas m'en D'accord. empêcher. D'accord. Ok, ok. C'est l'instinct. Mais je pense que genre il peut y avoir une fusion un peu des deux parce que on peut partir par exemple d'un personnage, le faire grandir, etc. Et
Enfin, moi, par exemple, je suis en train de me rendre compte que j'ai fait un peu un mélange des deux. Je suis partie du personnage, mais en même temps, j'avais une autre histoire dans ma tête. C'était une légende de sirène, etc. Que je voulais que ça se rejoigne, en fait. Et en fait, la légende de sirène, c'est un peu l'extrême de cet univers-là. Et puis, il y a la personnage normale, etc. Je ne savais pas comment les deux allaient matcher, mais en fait, c'était le point A et le point final. Et du coup, en fait, en ayant les deux idées en tête, petit à petit, j'ai réussi à faire en sorte que ça se rejoigne. Et je pense que ça peut aussi aller un petit peu dans les deux sens si on a un peu un cerveau un peu. Oui, mais si, hein, ce que tu dis là et ce que disait Daisy, c'est la capacité à un moment à se dire qu'on écrit des trucs, mais peut-être que ce ne sera pas dans le projet final, quoi. Bon, là, Daisy, c'est conséquent. Et des fois, ça peut être des chapitres ou des regards sur des personnages qui sont secondaires dans le projet principal, mais qu'on a envie de creuser. Et voilà, et de se dire, bah non, ces 10 pages-là, je les mets de côté et ça n'a rien à faire dans mon histoire, mais moi, ça m'aide à mieux comprendre le chemin du personnage. BGM? Bah, moi, comme c'est des histoires courtes, je le redis encore une fois, j'ai des personnages, bon, Grand Mercal, tout le monde connaît Grand Mercal, donc on peut difficilement s'éloigner de l'idée, mais quand je vois une situation dans l'actualité, ou comme disait quelqu'un d'autre, je ne me rappelle plus c'est qui, les deux, on voit une image, on voit un panneau, et ça nous donne une idée. Et là, on intègre ça avec le personnage. Et bon, après, il y a des choses qu'on a envie de dire, qu'on trouve rigolo, mais on a quand même aussi une autocensure. On n'a pas envie que ce soit vécu par le Grand Mercal même. Et c'est vrai que parfois, le personnage secondaire va vivre ce que Grand Mercal ne vivra pas. C'est ça. Mais pour nous, c'est sous-entendu que Grand Mercal va en prendre plein la tête avec ça. Mais si Grand Mercal prend plein la tête avec ça, ou que Grand Mercal est trop gentil ça va pas être bon. Ça, ce sera en dehors du personnage. Tu as des relations particulières avec Grand Mercal, en fait. Voilà. Je comprends ce qu'il veut dire. En fait, quand on crée un personnage, on lui donne une enveloppe, des capacités, des possibilités, il peut faire ça, il a cette forme, et brusquement, on arrive devant un moment où, à un moment donné, il faut lui donner une autre capacité qui n'est pas dans son enveloppe. Et là, on a du mal, parce que ça ne colle pas avec le personnage. Le personnage, il a déjà sa forme, il est entier. Vous êtes très proche, en fait, de vos personnages. Ah ben oui, quand on l'a fait, même si nous avons créé le personnage, nous ne pouvons quand même pas le changer complètement pour une scène. Si. Non, sauf si on le fait tomber, sauf si on le fait C'est bon. Bah, moi, je suis pas basé sur les personnages, en fait. Donc, dès que j'écris une histoire, c'est... en fait, encore une fois, je suis à l'envers. Je passe par la grande idée, en fait. C'est les histoires, enfin, surtout maintenant, ça illustre un thème de plus en plus. J'ai besoin de penser à un thème, c'est-à-dire mon histoire, elle va parler de ça. Et à partir de là, après, je vais essayer de trouver une sorte de métaphore, en fait, une espèce de phrase qui va résumer toute l'histoire. Et à partir de là, après, moi c'est de la cuisine. Et à partir de là, après, je vais essayer de définir mes personnages pour qu'ils incarnent le thème, en fait. Et du coup, je suis pas très proche de mes personnages. Parce que ils ont... Comment dire? Ils ont un genre de rôle narratif, ils ont besoin d'exprimer un certain nombre de choses. Et du coup, s'il faut qu'à un moment donné ça coince avec lui, ça va coincer avec lui parce que mon objectif c'est d'illustrer cette idée en fait, à travers les personnages et le dessin des personnages. Et du coup la construction du personnage c'est très construit, c'est parce que c'est l'intrigue va les mettre dans des situations pour qu'à un moment donné à la fin de l'histoire il n'y a pas de morale vraiment. L'idée c'est que ce soit le lecteur. Enfin, le mieux c'est le lecteur qui se fait son espèce de morale à lui. Mais moi, j'arrive. Il y a que Kubrick qui arrive à faire ça. Mais je suis incapable de faire ça. Mais j'aimerais arriver à faire ça. Avoir une scène à la fin, comme dans Full Metal Jacket, où
la scène à la fin change tout le début du film en fait. Tu te dis mais il voulait faire un film sur la guerre. Laquelle? Quand tout le monde chante. Voilà. Ouais, bah, il fait une grosse critique sur la guerre pendant tout le film. Et à la fin, on voit les jazz, ils marchent, et ils chantent un truc à Mickey, je sais pas quoi, mais tu te dis, mais il est pour, il est contre, c'est quoi ce... Et j'aime bien ça. Et moi, j'arrive pas encore à faire ça. Enfin bref. Du coup, moi, c'est plutôt cette optique-là, mais après, je me dis, ouais, c'est peut-être un peu intéressant de... Ouais, peut-être à un moment donné... Mais voilà, j'ai peur de partir. Indirectement, même en partant d'une scène ou d'un personnage ou d'un détail, Ouais. on n'a pas. Enfin, je pense au texte que j'ai le plus avancé, qui est un texte plutôt pour la jeunesse, et où en fait, les personnes qui l'ont lu m'ont dit, mais c'était évident pour nous que tu allais écrire sur ce thème-là, tu vois, parce que finalement, ça m'habite tellement que ça s'est en place tout seul à partir de ce personnage et de cette scène. Enfin, je ne sais pas si je suis très claire. Mais, ouais, mais ton thème alors voilà, avec le thème justement. C'était quoi ce thème? Ça parle de la défense de l'environnement. D'accord. Et en gros, hein. Mais, et voilà, et du coup, c'était vraiment. Finalement, j'ai mis le personnage un peu comme ce que tu décris. C'est-à-dire, j'avais bien mon personnage au début, avec voilà, ses caractéristiques, ce qui m'avait donné l'idée de l'écriture. Mais j'ai fait en sorte de tourner le truc pour parler de quelque chose qui me tenait à cœur. Alors, bon, j'imagine que quand on a une commande, c'est un petit peu comme ça aussi. Mais tu vois, comme si, en fait, ça se... En tout cas, pour moi, ça s'est passé comme ça. Après, voilà, je ne fais pas de généralité, mais finalement, comme si on construisait le thème à travers ce qu'on fait vivre au personnage. D'accord. Ouais, mais moi, tout est possible. C'est pour ça que c'est intéressant de discuter. Moi, j'ai pas de... Non, moi, Mais alors... Ouais, vas-y. Karim, donc toi, tu es détaché de ton personnage. Ah oui, complètement. Enfin, j'ai pas d'affection particulière pour mes personnages, en fait. C'est le genre de personne qui fait mourir le héros, tuer les chiens. Non, mais en fait, pour moi, que le héros meurt, c'est pas le pire qui puisse lui arriver, en fait. Si le héros meurt, ça veut dire quelque chose. C'est le pire pour un personnage, c'est qu'il ait aucune fonction dans l'histoire. C'est horrible. C'est le personnage qui est là ici. Mais je sers à quoi? Je sers à quoi? Ça serait horrible pour un perso qui meurt. À la limite, c'est pas bien grave. C'est tant que ça sert l'histoire. Enfin, je suis horrible, mais pour moi, Anao, toi, tu as la bonne vision du scénariste. Parce qu'en fait, moi, j'ai mes livres, mais je suis dans un projet d'adaptation, du coup, pour le mettre en série. Et du coup, je trouve, genre, c'est vraiment deux visions différentes. Genre, quand tu es auteur de livre, tu es à fond sur tes personnages, tu donnerais ta vie pour tes personnages. Genre, tes personnages font partie de toi, tu sais, c'est un truc hyper machin. Et quand tu passes en mode scénariste pour une œuvre adaptée, par exemple, télévision ou quoi, tu dois être vraiment que dans le message, comme tu dis, comme les plans, genre, limite, tu vois, enfin, tu dois être beaucoup plus détaché de tes personnages, et je trouve que c'est vraiment deux. Pour une série, pour une série, t'as vraiment intérêt à le découper à la seconde près parce que ça coûte cher et du coup, ils pourront pas rajouter des pages. Et donc, même, tu sais, pour vendre le truc, et puis tu dois être à fond très très vite tes spectateurs, quoi. Enfin, voilà. Oui, mais la première barrière, c'est le producteur. C'est lui qui sort le carnet de chèques. Mais la chaîne de télé aussi, là parce qu'il connaît le marché. Il sait que derrière le spectateur. Non, mais même les chaînes, elles attendent un truc. Si vous parlez de scénario un petit peu, elles attendent c'est formaté en fait. J'avais vu un webinaire fait par les gens de Netflix parce que j'étais sur une plateforme américaine et ils avaient fait un webinaire. C'était à 3h du matin. J'ai essayé de suivre. Oui. Donc ils nous proposent des trucs la nuit. Ouais. Et non, on veut l'histoire. C'est comme ça. Tel endroit au milieu, il faut qu'il y a ça. À tel endroit, il y a ça. À tel endroit, il y a ça. Et toi, va faire de l'originalité avec ça. Donc, non. T'as le mental pour faire ce genre de truc. Parce que toi, ta vision, la façon que tu parles et tout, genre, tu pourrais facilement. Ouais. J'adore ça. J'adore ça. J'ai du mal à partir de. Ça, à un moment donné, je dis, mais si je pars comme ça, je dis, mais je suis où? J'arrive pas, c'est impossible. Mais je suis content de discuter avec vous parce que, voilà, ça m'apporte plein de choses.
Non, mais Ouais. quand on voit tout ce que tu publies sur Facebook, etc., on voit bien que toi, tu es à fond dans le scénario et que tu dois regarder les petits détails qui vont jusque là-bas. Et nous, personnellement, je n'ai pas ça, tu vois. Ouais. Et après, est-ce que le fait de faire comme Petit Scarabée, de se dire, ben là maintenant, comme il y a un intérêt financier derrière, donc il faudra qu'on fasse le travail que Karim fait, c'est-à-dire aller à un travail très poussé avant. Ouais, mais si on n'est pas dans l'optique de publier ou d'arriver à un financier. Ouais, c'est open bar. Quand t'es en roman, je pense, vas-y, c'est bon. Là, t'as vraiment l'attitude à être créatif, etc. Mais dès que tu commences à aller vers la télé, etc., là, c'est moins, en fait. Mais il y a un truc là-dedans, je pense, entre le fait soit de trop avoir des choses carrées ou d'être très libre. C'est que moi, par contre, parfois, j'ai moins de plaisir à écrire. Par contre, arrive à un moment donné en cours d'écriture, quand ça arrive au milieu, j'ai moins de plaisir en fait. C'est pour ça que j'envie un peu le côté on y va. En même temps, c'est ambivalent parce que j'ai peur en même temps d'être perdu, mais le côté de découvrir un peu l'histoire en même temps, la vivre en fait un petit peu en même temps, c'est cool. Ah, parce qu'après moi, quand je fais une structure, je la réécris 3-4 fois. Ensuite, je résume la structure, ensuite j'écris la scène, je la réécris, je réécris les dialogues. Donc, en fait, de toute façon, le scénario, c'est même pas forcément un exercice d'écriture, c'est un exercice de réécriture, en fait. C'est que il faut à chaque fois remodeler la chose pour que parce que en général, t'as un format de temps particulier, t'as un format de page si c'est de la BD, si c'est une commande BD, on te dit, c'est 48 pages, pas 49. Hein. Donc là, il faut. En fait, pour faire un peu d'écriture entre guillemets sur commande, je sais pas, des portraits ou des. J'ai eu des trucs où on m'a dit écrire sur des œuvres, par exemple, des poèmes. Et en fait, c'est sûr que l'approche que tu as est complètement différente. Et je trouve que ça se nourrit beaucoup de ces autres opportunités où j'écris de façon beaucoup plus libre. Tu vois, et comme tu dis, il y a ce côté. Voilà, là, c'est une commande, donc en gros, je sais que ça va me rapporter des sous et j'ai envie de faire un travail qui est correct et qui convienne aux clients, pour résumer. Hein. Mais par contre, j'ai d'autres opportunités où je suis plus libre et du coup, ça s'alimente et ça préserve en fait l'intérêt pour l'écriture et l'inspiration, quoi. Mais j'ai essayé d'écrire un roman, j'y suis jamais arrivé. Oui, mais essayez déjà. Je vais relever un mot quand même, c'est le mot plaisir. C'est que tant qu'on le fait pour le plaisir, et tant qu'on a du plaisir à le faire, c'est bien. Mais moi, personnellement, j'ai peur que si on me dit, voilà, tu dois faire 48 pages, tu dois faire comme ça, tu dois faire de cette façon, et tu dois faire passer ce message-là dedans, je n'aurai plus plaisir de le faire. Et à ce moment-là, je ne le ferai peut-être pas. J'ai plaisir au début. Honnêtement, j'ai plaisir au début. Quand je fais ma structure, j'ai beaucoup de plaisir à la faire. Mais c'est vrai que c'est quand j'arrive sur la partie rédaction, à un moment donné, parfois à un moment donné, je me dis, il y a des petites phases un peu creuses en fait. mais après, une fois que c'est vers la fin, c'est cool aussi. Parce que je sais pas, tu vois un peu le cheminement. Ouais. Et puis c'est d'avoir dépassé cette phase aussi voilà. Voilà. C'est un peu plus comme ça. Et ouais, roman en fait, j'y suis pas arrivé, j'arrive pas à me lâcher comme ça. Faut que j'aille voir un psy pour auteur. Un psy pour auteur, après je m'allonge sur le divan, je dis j'arrive pas. Comment il faut faire un traitement ouais. En fait, il faut revenir sans cesse dessus. Hein. Même si sur le roman, c'est pareil. Quand tu as écrit quelque chose, tu reviens à un moment donné, tu laisses pendant une quinzaine de jours, tu n'y touches pas, et tu le relis au départ. Et là, tu dis, à tel moment, là, à un endroit, il faudrait mettre un chapitre. Parce que là, tu vas rajouter une idée dans ce chapitre que tu vas utiliser 15 chapitres plus tard. Mais moi, Donc, là, tu commences déjà à semer tes petites graines, tu vois, pour pouvoir les recueillir, les cueillir plus tard. Je peux pas, en fait.
quand t'écris sous forme de scénario, une fois que la structure est Toutes les calée, graines sont là. voilà, une fois que la structure est calée, C'est une fois compliqué d'intégrer. ouais, parce qu'en fait, quand tu fais une structure pour un scénario, toutes les briques comptent. S'il y en a une qui sert pas trop, on l'enlève. C'est... Non, mais tu peux modifier. Ça, Mais en fait, pour moi, le roman, plan, il c'est doit pas pareil. rester figé, quoi. Tu peux Euh, modifier ton plan à un moment donné. je sais- Dans les Un autres roman, fois, c'est pareil, quand il y a un chapitre qui n'apporte rien, tu le supprimes. on va essayer. Attends, il y a bien des livres qui sont édités et chez des maisons voilà, renommées où tu te dis, ce truc-là, moi, je l'aurais viré. Enfin, tu vois, ça traîne en longueur. Alors, Ouais. des fois, des fois parce que c'est des auteurs connus. Et des fois, Bon, désolé, c'est Ouais, les. c'est les aléas du café. Les aléas du café. et voilà, aussi, je pense qu'à tout moment, il est toujours possible d'améliorer un texte, même dans des livres Ouais. où on a des gros coups de cœur. Il y a des moments où l'intérêt il baisse un petit peu, et puis chacun a ses sensibilités aussi. Je vais essayer. Mais ça n'empêche pas que la structure, elle puisse être parfaite, mais il n'y a pas que la structure. Elle est pas parfaite, en fait. Mais ça arrive. Tu vois, t'as l'impression que c'est arrivé à un moment où. Ouais. Comme un moteur bien huilé, quoi. Tu vois, comme si Ouais. toutes les pièces sont en place, mais il manque le petit charme. Ouais, et souvent j'ai beaucoup souffert pour faire en sorte que les petits morceaux tiennent ensemble. Et du coup, tu laisses reposer, tu reviens dessus, tu rechanges 2-3 trucs, mais à un moment donné, tu te dis, bah, il faudrait quand même la commencer cette histoire. Donc, mais ouais, il faudrait que je me fasse violence et après je vais me jeter du haut d'un pont Et après, scénaristiquement tu t'aperçois parlant. que l'idée de départ n'est plus l'idée d'arrivée. Ah, Souvent, oui, on laisse ah ouais, ça j'aurais du mal. Hein. Ah, ça j'aurais du mal. C'est Dans son esprit cartésien, c'est pas possible. non, C'est c'est pas déjà- cartésien, c'est qu'il y a une idée, tu sais, t'as une idée, j'ai envie de dire un truc, en fait, pour moi, une histoire, elle doit dire un truc à la fin, enfin, c'est peut-être ça le problème, d'ailleurs, peut-être qu'il n'y a pas besoin de dire quoi que ce soit, en définitive. Mais ça doit juste divertir les gens, mais j'arrive pas, en fait, si je suis obligé de partir d'un truc que j'ai à dire, sinon je trouve aucun intérêt à le faire, parce que j'ai Mais un après, truc à ton dire. idée peut évoluer, ton message peut évoluer. Il a fait ses Ah bon choix. Ben oui, parce que quand tu as une idée au départ et que tu écris au fur et à mesure, tu es dedans. Mais si tu la structures et tu connais exactement où tu vas, tu as fait tes choix, tu t'es limité, tu as fermé toutes les portes au fur et à mesure. Tu arrives à la fin, il faut Ok. réécrire tout ça. Tu n'as plus envie, c'est sûr. Ouais. Tout ce qu'on disait là, hein, pour un roman, ça marche. Mais pour Ça une marche petite pour histoire tout, comme ouais. je fais là, Ouais. non, parce que c'est très rapide et tu n'as pas le temps de revenir dessus. Parce que si tu reviens dessus, l'idée est partie, l'impact n'est plus le même. Et si je fais quelque chose comme pendant quand j'ai fait pour les Gilets jaunes, si tu tardes trop et que tu reviens 15 jours après, l'événement est terminé. Donc quand tu montres aux gens, il n'y a plus d'impact. Ah, mais là, t'es plus en prise avec le réel. Donc, Oui, là, tu ça sais, va on être est moins dans l'imaginaire. Grand-mère Cal, t'es plus dans l'imaginaire. En fait, Oui, mais malgré tout, Mais dans il y a des l'actualité, choses c'est difficile. maintenant. Voilà. Et c'est pour ça que moi, je ne peux pas me permettre de dire, bon, j'ai cette idée, je laisse là, je reprendrai dans 15 jours ou un mois. D'accord. Et Voilà. Quoique en tout cas, moi, dis-toi que les choses sont cycliques. Ça revient au bout de 10 ans ou 5 ans, donc tu pourras toujours refaire. Après, Oui, il y a ça des choses revient qui sont intemporelles. Il y a des thèmes qui sont intemporels que tu peux retravailler ça autant que tu veux. Oh, les combats de rue, ça revient tout le temps. Ouais. Les disputes, ça revient, t'inquiète pas. Donc tu peux toujours les faire. Tu mets sous le coude. Merci. Alors, question pas sérieuse. Si la magie dans votre monde, ou dans les mondes que vous créez, avait un effet secondaire inattendu, genre avoir des cheveux fluo ou faire éternuer avec des étincelles, ça serait quoi votre magie? Enfin, ça serait quoi quand on utilise la Moi, c'est magie? déjà fait pour les cheveux. Hein, donc, y a pas de... Pour les cheveux, moi aussi. Alors, imaginez un effet secondaire inattendu. Si on utilise la magie, ça serait Oui, quoi? il y a déjà un effet aussi. Enfin, le truc le plus gros, l'événement le plus magique et le plus immense qu'il y a eu dans mon univers, ça a fait que tout le monde est devenu amnésique. En gros. D'accord. Waouh. Comment t'as géré ça après?
Mais en fait, alors, je me rappelle plus parce que j'ai commencé il y a T'es 6 devenu ans. amnésique aussi. Non, L'auteur est devenu en gros, amnésique aussi. en gros, j'ai commencé ça il y a 6 ans, mais je sais plus si je suis partie du truc en mode. Je sais plus en fait comment c'est venu, à quel moment c'est venu, mais en tout cas, Moi aussi. le truc, c'est que petit à petit, en fait, quand les mondes se sont retrouvés, en fait, ils savaient pas qu'ils existaient parce qu'ils étaient amnésiques. Et après, dans l'évolution de l'univers, j'ai fait en sorte que, en fait, avant, ils étaient tous en harmonie, ils vivaient tous ensemble, et puis ensuite, la magie les a séparés. Ils sont tous devenus amnésiques, et c'est pour ça que les humains ne se rappellent pas que les sirènes existent vraiment. En fait, le fait qu'on a inventé ces légendes, les sirènes, les elfes, etc., on croit qu'on a inventé, mais en fait, dans mon univers, c'est des souvenirs qui reviennent, mais sauf que comme ils ont été amnésiques, ils savent pas que c'est des vrais souvenirs, quoi. Ils pensent que c'est des légendes, etc. Enfin bref, j'ai construit mon truc comme ça, moi, perso. C'est comme le... Alors- Ouais, vas-y. Ah. Vas-y. On aura tout oublié de ce qu'on leur a dit ce soir, en fait. On a oublié qu'on l'a faite, cette vidéo. Ça me gêne parce que la magie, chez moi, dans mon monde, fonctionne. Ouais. Donc, Ouais, bah... voilà. C'est une donnée qui fonctionne parce que je suis en fantasy. Et de la fantasy, il faut qu'il y ait de la magie. Ouais. J'avais Et la une question comme ça, mais pas sérieuse. Mais je crois que je l'ai pas noté. Du coup, je suis devenu amnésique. Je sais plus où je l'ai mis. Ça sera pour la prochaine, je pense. Je pense, oui, là, tout le monde oublie.